Donc ce soir, je voudrais vous parler un petit peu justement de cette notion de conversion. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, pendant le temps de louange, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je demandais un petit peu, il me semblait avoir eu des éléments à prêcher. Et je voyais un sapin de Noël, et comme un vent qui soufflait sur le sapin de Noël et qui déracinait le sapin de Noël. Et je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, c'est des pans de tradition que je veux déraciner. Et donc, le b.a.-ba, c'est quoi? C'est la compréhension de l'évangile et de la réalité de la conversion. Donc, on va commencer comme ça. Et en fait, la trame qu'il me donnait, je vais développer un peu plus demain, c'était Noé, Sem, Cham et Japheth. Et en fait, dans ces trois noms, il y a tout le programme de Dieu pour l'Église. Donc, on va parler de la conversion. Vous savez, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui vont dans les rues et puis les personnes ont l'impression d'avoir vécu quelque chose, une petite manifestation du Saint-Esprit ou même une guérison et tout de suite on arrive. Allez, on fait un selfie, dis Jésus est Seigneur et Sauveur. Jésus est Seigneur et Sauveur, c'est bon, voilà, on a une conversion pour Christ aujourd'hui. Allez, dis Jésus est Seigneur et Sauveur, une deuxième conversion pour Christ aujourd'hui. Mais moi j'ai connu la mission aussi et puis j'ai vu beaucoup de sorciers me dire Jésus est Seigneur et Sauveur et puis après repartir faire les fétiches ou l'idolâtrie ou tout un tas de choses. Et donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on dit une formule magique comme dans certaines religions par exemple où on peut dire Allah, voilà, avec Mahomet, c'est pas une confession orale, c'est pas une formule magique qui fait qu'on est chrétien ou qu'on n'est pas chrétien. C'est pas un mot de passe, tu le donnes sur un petit mot à quelqu'un, répète cette formule et ça y est, t'es chrétien. La Bible, elle nous dit quoi? Elle nous dit la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc la vie, c'est qu'ils te connaissent. Le mot connaître en grec comme en araméen, c'est un idiome juif pour parler de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Est-ce que vous pouvez épouser quelqu'un que vous n'avez pas rencontré? Donc, le fait d'épouser quelqu'un, c'est de le connaître bibliquement, en tout cas dans une relation intime. Il y a quelque chose qui se scelle dans l'intimité. Pourquoi? Parce que comme une relation sexuelle, il y a quelque chose d'intime qui se passe. On est touché dans les profondeurs de notre intimité et de notre être. Il y a une union qui se passe, il y a une fusion qui s'opère. Et bien la vie, la conversion, c'est pas de répéter une formule magique, c'est de le connaître. Et une fois que tu le connais, effectivement, tu vas déclarer que tu le connais, que oui, tu veux t'allier en mariage. Oui, tu veux aller dans cette direction-là. Mais tu peux vivre un attouchement de la grâce sans le connaître. Donc Jean 3, à partir du verset 3, Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau », et le mot en grec ou même en araméen, ça, la notion... Alors en grec, ça veut dire naître d'en haut, naître depuis le haut, anoten. En araméen, ça veut dire d'être depuis l'origine, depuis le fondement, depuis le plan initial de Dieu. Donc, il ne peut voir le royaume de Dieu, celui qui naît de nouveau, naît depuis le fondement, naît depuis l'origine. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc ce qui est né de la chair est chair, et là il nous dit, si on ne naît d'eau et d'esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. La Bible elle nous dit quoi? Elle nous dit, ma mère conçue dans l'iniquité, moi j'ai été conçu dans l'iniquité, moi je suis né dans le péché, et on est pécheur, vous êtes d'accord, dans la chair. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Nicodème il est en train de prendre cette image de rentrer dans le sein de sa mère pour naître? Parce qu'on est d'un baptême et d'une immersion dans le péché. À la naissance, on passe par la poche des os. Et ensuite, on prend notre première respiration, le souffle, c'est le même mot que pour esprit, c'est pneuma. Et donc, on prend un baptême d'immersion au prince de l'air, donc on prend un baptême d'immersion à la mort. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer dans un baptême d'immersion à la vie.
Matthieu 3, à partir du verset 11, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener, vous guider vers, vous conduire vers la repentance, vers la rencontre. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc le baptême de Jean, ce n'est pas le baptême de Christ. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Le premier miracle qu'il a fait Jésus, c'est quoi ? C'est qu'il a changé l'eau en vin. Il a changé le baptême rituel qui était pour préparer, pour se mettre en action, comme si vous allez en Israël, il y a des baptistères et chaque semaine, ils vont essayer de se purifier des souillures de la semaine comme pour se préparer, pour tendre vers, pour aller vers. Mais le baptême d'immersion en Christ est un baptême à travers le sang de Jésus qui a coulé à la croix et qui nous lave une fois pour toutes. Vous êtes d'accord avec ça ? Et aujourd'hui, on peut voir des personnes qui se sont fait baptiser même. Ils ont tout bien fait sur la forme, mais il n'y avait pas le fond. Dans la Bible, il est écrit, Acte 19, à partir du verset 1, « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc vous voyez, ce n'est pas le même baptême. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que je peux me faire baptiser tout bien sur la forme sans avoir rencontré le Saint-Esprit ? Non, pourquoi ? Parce que la Bible elle nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Comment je peux passer de l'autre bord ? Comment je peux passer dans la nouvelle réalité si ce n'est pas en esprit ? La Bible elle dit celui qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est ça qui revêt l'incorruptibilité, c'est ça qui est éternel. La chair, elle va passer. Donc si je ne suis pas né d'en haut, si je ne suis pas né en esprit, je peux baptiser ma chair tant que je veux. On peut faire rentrer la chair dans les eaux et puis elle ressort, elle est toujours pécheresse mouillée. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, ils sont pêcheurs secs, ils ressortent, ils sont pêcheurs mouillés. Et Dieu, il veut qu'on revêt, et c'est un acte de foi, en compréhension de l'engagement, et c'est le Saint-Esprit qui nous y conduit. Vous êtes d'accord avec ça ? Sans moi, vous ne pouvez rien. Donc je ne peux pas me convertir sans lui. Et donc il y a beaucoup de gens qui font tout bon selon un rituel, qui font tout bon selon des protocoles religieux, mais qui bibliquement ne sont pas nés d'en haut, ne sont pas convertis. Ils peuvent faire une adhésion. Est-ce qu'aujourd'hui on peut adhérer à un système religieux ? Parce que ça nous paraît bien, c'est une bonne philosophie de vie. Bouddha, il a une bonne philosophie de vie. Moi, j'ai adhéré un peu à ces trucs-là avant. Jésus, il a une bonne philosophie de vie. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il parle d'amour, c'est joli. Moi, je veux aller dans ce chemin-là. Mais je peux faire une conversion intellectuelle et pas une conversion spirituelle. Et donc, la Bible, elle nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. Et donc je disais ça il n'y a pas longtemps en Guadeloupe, il y a une femme qui avait vécu un attouchement très fort de Dieu, elle avait vécu une guérison, une libération, mais elle doutait toujours de son salut. Et puis quand j'ai parlé au frère qui priait, qui m'a dit « mais je comprends pas, on fait des suivis, mais il n'y a pas de changement dans sa vie. » Je lui ai dit « mais c'est normal, elle est pas née de nouveau. » Et donc tu peux t'épuiser pendant 10 ans à rafistoler l'ancien, alors que Dieu il veut un nouveau vêtement, il ne veut pas rapiécer l'ancien. Et donc la Bible elle dit que c'est l'esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et elle n'était pas convaincue. Mais quand tu es scellé par l'esprit, tu le sais, tu es convaincu, c'est l'esprit qui atteste que tu es enfant de Dieu. Et donc c'est ça la différence entre l'ancien et le nouveau, c'est que dans l'ancien, le voile n'était pas déchiré, vous êtes d'accord avec ça ?
Et donc l'esprit, si vous le regardez dans l'Ancien, il reposait sur, mais il ne demeurait pas dans. Et donc, est-ce qu'on peut vivre quelque chose où l'esprit touche la personne d'une manière extérieure, mais pourtant elle n'est pas convertie? Ben, bien sûr. Saül, quand il s'approche des prophètes, il se met à prophétiser. On lui dit, mais il est-il aussi parmi les prophètes? Et on peut vivre quelque chose d'une manière extérieure. Moi, j'ai vu des personnes qui étaient non chrétiens. Donc, en leur disant bonjour, en restant un petit peu avec eux, ils se mettaient à avoir des visions, ils se mettaient à prophétiser. Par l'onction qui vient les toucher d'une manière extérieure. Mais qui ne demeure pas dans, puisque le fait que ça demeure dans, il y a aussi notre choix. Et Jésus qui tape à la porte dans l'Apocalypse, il demande à ce qu'on ouvre la porte. On a vu des gens, mais même ça peut paraître fou, qui parlaient en langue et qui parlaient réellement en langue de l'esprit, mais qui, quand ils étaient dans la présence de Dieu, dans l'onction corporative, les dons, les visions se manifestaient, le parler en langue se manifestait, ils rentraient chez eux, il n'y avait plus rien. Parce que l'onction les activait d'une manière extérieure, mais l'esprit ne demeurait pas dans. Et donc aujourd'hui, c'est important aujourd'hui qu'on soit réellement né d'en haut et pas qu'on vive un attouchement de la grâce que quand on est au contact de personnes. Pourquoi? Parce que on vous dira il est ici ou il est là pour l'adorer. Non, n'y allez pas parce que le royaume de Dieu est entos, qui veut dire à l'intérieur de vous. Et on peut vivre plein de choses d'une manière extérieure. On peut être guéri par un ange qui agite l'eau à tel endroit et aller dans l'eau. On peut vivre des attouchements de guérison, des attouchements de la grâce sans être dans la grâce. Les lépreux ont vécu un attouchement de la grâce. Et ils ne sont pas tous revenus pour suivre Jésus. Donc aujourd'hui, sur beaucoup de fondements, dans beaucoup d'assemblées, une fois j'étais là et puis je prêche et bon, c'est pas marrant, mais aujourd'hui je me dis, mais voilà, il y a des compréhensions à avoir. C'est que à la place des personnes, je vois quelques chrétiens avec la lumière de Dieu autour d'eux et la plupart des personnes, je vois des pierres tombales. Et pourtant, ils étaient chrétiens dans une assemblée. Et je dis, Seigneur, arrière de moi Satan au début. Et puis je comprends que le Seigneur est en train de me parler, qu'en fait ils sont dans l'assemblée, mais c'est des sépulcres blanchis et qui n'ont pas réellement goûté la nouvelle naissance et qui ne sont pas réellement convertis. Ah ouais. Et donc c'est terrible, parce que je me suis dit, mais du coup ça fait beaucoup plus qui sont des pierres tombales que ceux qui ont réellement la lumière de Christ avec eux. Et donc, aujourd'hui, ça nous fait réfléchir dans notre manière de prêcher l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, vous allez dans des campagnes, et puis, je sais pas moi, vous faites une campagne à tel endroit dans un pays défavorisé, vous faites une campagne de nourriture, et vous dites aux gens, acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout le monde va vous dire oui pour manger un peu de riz. Et on fait le dénombre, ah ben tiens, aujourd'hui, on a eu 30 000 conversions. Oh, 30 000 conversions. Mais le pays va être révolutionné, alors, s'il y a 30 000 conversions. Parce que 12, ils ont changé le monde. Et aujourd'hui, on fait 3000 prêches, une conversion, alors qu'avant, c'était une prêche, 3000 conversions. Et donc, quand on fonctionne, dans le Saint-Esprit, il y a forcément une démonstration de la puissance de Dieu, qu'on est né d'en haut. Celui qui est né de l'Esprit, il est Esprit. Il dit tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc il se passe quelque chose dans la matière, le ciel envahit la terre. Puisque nous sommes assis et puis nous pouvons appeler les choses sur la terre comme déjà on le voit dans ce positionnement céleste. Mais si je suis en bas, je ne peux pas aller tirer les choses d'en haut. Et je ne peux pas boxer l'ennemi sur son terrain. Moi je lui ferai aucun mal d'ailleurs. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que assis dans ce positionnement où j'ai épousé Christ. Et donc c'est pour ça qu'on ne voit pas beaucoup de montagnes bouger. Pourquoi? Parce que la Bible elle nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais combien savent qu'ils sont justes et combien ont reçu l'Esprit qui atteste qu'ils sont enfants de Dieu? Et c'est par la foi qui est une ferme assurance qu'on hérite de la promesse. Vous êtes d'accord avec ça? Mais si je ne suis pas fermement assuré que je suis juste, vous savez, il y a des gens qui sont justes 99% du temps. Et moi, je l'étais au début de ma conversion. Je faisais tout bien, tout bien, tout bien. Et puis à un moment, je faisais une erreur et d'un coup, je me voyais pécheur.
Et donc je commençais à prendre ma guitare pour faire 4 heures de louange, pour essayer de me revenir dans les faveurs de Dieu, pour dire, tu vois, je marquais un bon point, ou je jeûnais plus, ou ci ou ça, sans comprendre la grâce de Dieu, qui ne dépend pas de mon effort à moi ou de ma manière de lui plaire, mais de lui qui m'a tant aimé. Et en fait, en fonctionnant comme ça, le péché, ça veut dire louper le but, manquer la cible. Vous êtes d'accord avec ça? Mais pécheur, c'est une identité. Et vous comprenez la différence? Si je fais tomber cette bouteille d'eau, on peut dire que j'ai manqué le but, j'ai manqué la cible. Mais par contre, si je me dis je suis un gros nul, un gros naze, je suis pécheur, je suis mauvais, là j'accepte une identité qui vient de l'action que j'ai faite. C'est ce que je fais qui détermine qui je suis plutôt que ce que Dieu a dit, vous comprenez? Bon, bien sûr, la Bible, elle dit, ayant de telles promesses, pécherions-nous, c'est-à-dire pratiquerons-nous les choses consciemment. Celui qui se livre au péché consciemment, la Bible, elle dit que là, il a déjà sa récompense, il allait se revautrer dans la boue. Mais Paul, il dit, des fois, je veux faire bien, mais je fais mal. Ça ne le disqualifie pas, il ne devient pas un vilain mauvais pécheur. Le juste tombe, Dieu le relève, il reste juste. Le fils prodigue, il reste le fils de Dieu. Mais sa conscience ou sa dimension de foi qui met en des choses d'esclaves, de serviteurs, en des mauvais concepts, peut lui faire passer à côté de son héritage. Oui ou non? Donc c'est important aujourd'hui que l'Église comprenne la révélation de la grâce, de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un tout petit peu de levain, la Bible elle dit, fait lever toute la pâte. Vous imaginez, vous passez à travers les eaux du baptême, vous comprenez la grâce de Dieu, que vous êtes lavé par le sang de Jésus et vous ressortez le linge à travers le meilleur produit détachant, le sang de Jésus, il a encore une tache. Vous n'allez pas dire il est propre, mais là vous êtes passé à travers le meilleur des produits détachants, vous êtes pur. Et si vous voyez une tache, ben c'est votre foi, et la Bible elle dit que par la foi on hérite de la promesse. Donc vous n'êtes pas juste, vous comprenez? Même si vous n'êtes pas juste, juste un tout petit peu. Un tout petit peu de levain de cette conception, de cette loi qui nous dit que nous sommes pécheurs, fait lever toute la pâte. Et des fois, j'ai demandé à des assemblées, mais moi je suis un peu taquin. Et donc je dis, voilà, qui c'est qui a été baptisé, immergé en Christ? Et puis tout le monde lève la main. Je dis, waouh, c'est super, merveilleux et tout. Je dis, qui c'est qui, quand il fait une erreur, se voit pécheur? Et là, tout le monde lève la main. Je dis, mais écoutez, je suis désolé, vous n'avez pas compris la grâce de Dieu. Vous n'êtes plus pécheur. Le père du péché, c'est le père du pécheur. Oui ou non? Et donc vous avez épousé un autre père et il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que vous pouvez être juste et pécheur à la fois? Est-ce que vous pouvez être propre et sale à la fois? La lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Est-ce que vous pouvez être lumière et ténèbres à la fois? Et donc, ma conscience fait que je peux me disqualifier et retomber depuis le bas. Et déjà, rien que ce positionnement-là va changer dans les guérisons, dans les délivrances. Pourquoi? Parce que j'arrête de mettre du bois sur le feu de l'ennemi qui amplifie le fait qu'il ait des droits sur le pécheur. Vous comprenez? Et donc il y a déjà des gens, quand on les a baptisés, on ne va pas dire rebaptisés, puisqu'il n'y a qu'un seul baptême et il est en Christ, mais ils avaient été baptisés religieusement, sans compréhension quelconque de la grâce, sans la ferme assurance de l'acte qui posait sur leur vie. Et quand on leur a dit, priez, demandez à Dieu qui vous parle, si Dieu veut que vous réellement vous fassiez baptiser, on a baptisé ces personnes, ils ont vécu des délivrances ou des guérisons simplement en sortant du baptême. Parce qu'il y avait déjà quelque chose qui était scellé, quelque chose qui était posé. Mais sinon, si c'est encore la mentalité ancienne et que déjà dans leur positionnement, ils se voient un peu dedans, un peu dehors, bah, ils sont dehors. Et donc, bah, on peut chasser tout ce qu'on veut, et ben, des fois on dit, mais pourquoi ça fait 20 ans qu'on chasse la même chose? Bah, parce que la personne ne se positionne toujours pas dans son identité. Et donc c'est important, c'est que Dieu il veut qu'on croise dans la révélation de la grâce et de son amour pour nous. Encore une fois, ce n'est pas une licence pour faire n'importe quoi, la grâce. On n'est pas dans une hyper-grâce. Il est Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Donc, il y a
il y a une croissance qui se fait depuis la révélation de cette identité. Mais il y a des gens qui me disent, mais pourquoi je ne grandis pas? Ça fait 20 ans, je prie, je jeûne. Mais Dieu ne va pas améliorer l'ancien. Il veut qu'il meure. Il veut que tu le laisses. Et tant que tu n'auras pas épousé le nouveau, tout ce que tu vas faire, c'est essayer de faire performer l'ancien et de l'améliorer. Et puis quand un arbre il est enraciné dans la bonne terre, dans la nouvelle Jérusalem, là l'arbre il va commencer à croître, vous êtes d'accord? Mais un arbre que vous enracinez à un endroit et que vous déracinez juste après, qu'est-ce qui va se passer? Les racines ne vont pas commencer à s'ancrer, la tige ne va pas commencer à pousser, et puis les fruits ne se feront pas. Et donc il y a des personnes, pendant toute une vie, qui passent à côté de la révélation de leur identité. Et donc il y a des choses et des délivrances ou des guérisons ou des restaurations qui ne se font pas. Où on est toujours obligé de revenir dessus parce qu'il n'y a pas eu cette nouvelle naissance. Et donc c'est malheureux, mais même dans les églises, on a dû prier pour ceux qui voulaient recevoir réellement Christ, rencontrer le Seigneur, pas d'une manière extérieure, mais l'inviter à l'intérieur pour qu'il devienne vivant et qu'il leur amène la conviction du péché, de justice et de jugement. Et quand ces personnes-là ont été convaincues et ont réellement compris les choses de Dieu, le voile s'est déchiré et instantanément, il y a quelque chose qui a commencé à changer dans leur vie. Et même des personnes converties de 30 ans, en Colombie, des pasteurs tombés à genoux et en pleurs, même en Suisse, de ne pas comprendre, et pourtant ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils expliquaient les choses, de ne pas avoir compris la grâce de Dieu, de ne pas avoir compris ce qu'était la conversion, qui pourtant est le fondement de la vie chrétienne. Et sans ça, on ne pourra pas aller plus loin. Donc aujourd'hui, je crois que Dieu il veut revenir déjà. Si on voit un arbre qui ne porte pas les fruits qu'on doit voir, vous êtes d'accord? C'est qu'il y a soit des choses qui a émondé, soit peut-être qu'il y a un arbre à déraciner. Aujourd'hui, on nous a enraciné des concepts, on nous a enraciné des manières de faire qui n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu. Mais ça paraît très beau, ça paraît avec l'empreinte de Christ derrière. Je sais pas, vous avez déjà vu ces conférences où on vous dit oui, le Seigneur me montre aujourd'hui qu'il va géolocaliser quelqu'un. Non mais vous avez déjà vu ça? Il dit qu'il a gravé nos noms sur les paumes de sa main, que même les cheveux de notre tête sont comptés. Est-ce que tu penses qu'il t'a dégéolocalisé à un seul moment de sa vie, le Seigneur? Et ça paraît très beau, ça. Oh là là, il ne m'a pas géolocalisé aujourd'hui, mais je crois que la prochaine fois au live, le prophète va me géolocaliser avec l'aide du Seigneur. N'importe quoi. Dis à ton frère. Géolocalise-moi, Seigneur. Non, mais moi, je me marre parce que j'aime bien faire tomber les concepts religieux qui n'ont rien à voir avec l'évangile. On peut le faire en douceur. Hein. Dieu, il se rit de ses ennemis, donc il se rit aussi de ses concepts religieux. Mais ça ne le fait pas rire dans la finalité parce qu'il y a des gens qui se perdent. Et Jésus, il dit aux pharisiens, il dit « Annulant ma parole au profit de vos traditions ». Et donc la tradition, le concept auquel on met foi, le concept religieux, c'est la seule puissance qui est capable d'annuler la parole de Dieu. Un système de croyance qui est ancré où je y mets foi, ma tradition annule la parole de Dieu. Jésus, dans la ville où il a grandi, est-ce qu'il a pu faire beaucoup de miracles? À cause de quoi? Voilà. Et leur système de croyance, leur tradition, où ils le voyaient comme le fils du charpentier, ils avaient foi pour ça. L'incrédulité, c'est une foi qui vient contre la foi au Fils de Dieu, qui vient contre la foi au royaume de Dieu. Et donc c'est un système de croyance qui s'oppose et Jésus, il ne défoncera pas la porte. Dans Apocalypse, il tape à la porte, il propose. Mais il ne va pas arracher la porte, il ne va pas dire voilà, je me force à entrer comme ça. Mais si je mets foi à des mauvais concepts, on doit faire tomber des forteresses, des raisonnements, des forteresses qui s'élèvent contre la pensée de Dieu. Parce qu'il y a une guerre dans les pensées, il y a une guerre dans les systèmes de croyance. Et quand on met un système de croyance en place, on se connecte à un autel. Et le plus terrible, c'est quand il y a 10, 100, 1000 personnes qui se connectent au même autel de croyance et qui le nourrissent. Vous savez, dans la Bible, il dit ils ont donné leur couronne à la bête. Au début, Satan, il est présenté comme un petit serpent.
Et à la fin, après de s'être nourri de la souillure, de la poussière des hommes, il est devenu un méchant dragon. Et donc on peut donner une autorité à l'autel qu'on nourrit, et puis ça verrouille l'atmosphère spirituelle. On parlera peut-être de ça dans les prochains jours, mais c'est important aujourd'hui d'avoir une croyance juste. Pourquoi ? Parce qu'on peut empêcher la grâce de passer, on peut se tenir en Satan devant le plan de Jésus. Pierre, par son système de pensée, c'était de l'amour, mais de l'amour humain. C'était sa pensée, mais sa pensée humaine. Et il est passé devant Jésus, et Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan, parce que là, tu te positionnes en adversaire à mon plan. Tes pensées ne sont pas mes pensées, mais celles des hommes. » Et la chair, elle a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit. Donc nos bons concepts, notre bonne pensée humaine, notre bon amour humain même, notre bonne justice humaine, ça pue dans les narines de Dieu. Ça a besoin de mourir. On a besoin de déposer ça à la croix et de ne pas le reprendre. Nos bonnes revendications, on doit tout déposer. Et donc, quand tu meurs, quand tu déposes cette chose et que tu ressuscites dans une vie nouvelle, tu as épousé quelque chose de nouveau. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a beaucoup de gens, je leur dis, est-ce que vous avez déjà vu des résurrections de morts ? Ils m'ont dit non, non. Je leur dis si, moi je vois que tu as déjà ressuscité au moins un mort. Je dis ah bon, ouais. Ben ouais, tu as ressuscité celui qui aurait dû rester sous l'eau par ta manière de faire. Ouais, je suis taquin, vous allez me connaître un peu. Mais il y a des morts qu'il ne faut pas ressusciter. Donc aujourd'hui, voilà, Dieu, il nous a tant aimés, il nous a tendu les bras, il nous a ouverts, il a déchiré le voile, mais pour qu'on puisse avoir un accès, pour qu'on puisse le rencontrer intimement. Moi, je n'ai pas rencontré une Bible. Vous savez, au commencement était la parole. Bien sûr que je crois que la lettre est inspirée, mais s'il n'y a pas l'esprit derrière, la lettre peut tuer. Et donc, au commencement était la parole, je ne crois pas que c'était une Bible qui flottait dans les airs comme ça. You. Je crois que le Seigneur, l'Esprit, il veut parler personnellement, il veut une relation avec nous. Le voile est déchiré, il veut une rencontre. Vous êtes d'accord avec ça ? Et donc moi j'ai rencontré un Dieu vivant, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de la conversion, c'est que je ne me suis pas converti parce qu'on m'a sorti une jolie histoire. Et même aujourd'hui, je débat même plus théologiquement. Vous savez, une fois j'avais un ami, je bossais en mairie, il était musulman, il essayait de me convertir et il avait des très bonnes raisons, il avait étudié des trucs, le mec c'était une tronche. Et moi je suis pas trop dans les discours où on va parler de dates, de machin, de ci, de ça, de faits scientifiques. Et il faut vraiment avoir une tronche comme ça. Et moi je crois que l'évangile il est plus simple. La Bible elle dit qu'il faut redevenir comme des petits enfants. Je lui dis écoute, moi je pourrais te dire Jésus, nanani, nanana, et puis on se boxerait à coups de versets, à coups de sourates et tout ça. Écoute, c'est plus simple, moi tu pourras pas me changer, j'ai fait une rencontre avec Dieu, j'allais mourir, je l'ai rencontré. Toi, est-ce que dans ta vie, tu n'as pas déjà fait des erreurs avec ton intelligence ? Il m'a dit si, comme tout le monde. Je lui ai dit, donc miser ta vie, ton éternité, ton salut sur ton intelligence, puisque tu ne l'as pas rencontré, Allah. Il me dit, non, mais j'ai adhéré parce que c'est bien, parce que ça aide beaucoup de personnes. Je lui ai dit, écoute, va chez toi, demande à Allah si c'est bien le bon Dieu, et puis tu reviens me voir s'il t'a parlé, et s'il te dit oui, c'est ça, écoute, je me serais trompé, reste là-dedans. 3 jours après, il revient, il a laissé tomber l'islam, et puis je l'ai baptisé. On n'est pas appelé à des débats théologiques sans fin, on est appelé à la réconciliation avec Dieu, mais pour se réconcilier, il faut d'abord le rencontrer. Vous êtes d'accord avec ça ? Puisque c'est lui qui est amour, c'est lui qui va nous consoler, c'est lui qui va nous montrer qui il est, son cœur, et qui va nous amener à changer de cap pour pouvoir rentrer dans la vie. Amen. Mais sans le fait que Dieu vienne nous rencontrer, sans le fait qu'on vienne le connaître, et finalement, ça va être que des débats. On peut connaître toute la Bible. Moi, j'ai vu des théologiens, et le plus fou, c'est ça. C'est que dans le sud de la France, je faisais une cérémonie pour les obsèques de quelqu'un, de la grand-mère de quelqu'un de notre assemblée. Et donc, je prépare le message et tout ça. Et puis, le gérant du lieu, plus un gars mandaté par l'évêché de Nice ou je sais pas quoi, viennent me voir et puis écoutent ce que je dis. Et puis à la fin de la réunion, ils viennent me voir, ils me disent « Waouh, ce que vous avez dit, c'est très bien. On utilise certains passages aussi, nous, quand nous faisons nos cérémonies. »
Je dis bon, d'accord. Il me dit c'est bien qu'il y ait des gens comme nous pour être un peu une béquille dans ces moments, pour aider les gens à surmonter. Puis je comprends par là qu'en fait ils sont pas croyants. Et puis je leur dis mais vous savez, moi j'ai réellement rencontré Dieu, je crois à tout ce que je dis. Ah bon, bah parce que nous on n'est même pas croyants. Et un, il avait le diplôme de je sais pas quoi, et il était sous la couverture de l'évêché de Nice, et l'autre il était pasteur. Ah mais aujourd'hui le système tel qu'il est fait peut engendrer, si j'ai une bonne tête et que je réponds bien aux formulaires et aux questionnements qu'on me pose quand je fais mon école de théologie, j'ai le diplôme de pasteur. Mais je peux ne même pas avoir besoin du Saint-Esprit pour faire ça. C'est ça qui est fou. Alors que la Bible, le Seigneur, c'est l'Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Bon. Alors qu'aujourd'hui, le système essaye de faire que sans lui, on peut tout. Et on essaye de recréer notre système, notre tour de Babel, en disant bâtissons-nous un système dont la tête touche au ciel. Mais c'est encore nous qui bâtissons, c'est encore nous qui nous unissons, alors que c'est le Saint-Esprit qui bâtit son Église. Il dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Vous sentez dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être Dieu veut parler au cœur de certaines personnes ce soir. Moi, je ne vous connais pas. On est peut-être de tout horizons différents, systèmes religieux différents. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas à propos d'une tradition, de vos concepts religieux, même dans les assemblées où certains ont pu aller. C'est à propos de la vie, c'est à propos de la rencontre avec celui qui nous a tant aimés. Et vous savez, aujourd'hui, Jésus, c'est pas... Quand il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Mais le mot en grec, c'est onoma, et ça veut dire tout ce qui est amené à la pensée, tant par son rang, son autorité, son œuvre. Donc, c'est pas le mot Jésus, ni Yeshua HaMashiach. C'est le fait de comprendre tout ce qui comporte ce nom, tout ce qui a été porté derrière. Aujourd'hui, on peut mettre Yeshua et je lui dis alors comment tu le vois? Ben moi, il est blond, il a les yeux bleus, toi comment tu le vois? Et dans tes concepts, tu le vois comme ça, comme ça, comme ça, mais tu ne connais pas Yeshua malgré que tu dises le bon mot. C'est comme si aujourd'hui on vous dirait ben tiens, il y a Cyril qui a un séminaire. Oh, j'ai entendu parler de lui, il paraît qu'il est terrible, nanani, nanana. Et comment il est Cyril? Oh ben il est tout petit, il a une coupe au bol. Ah bon, mais tu connais pas Cyril. Mais maintenant mes yeux t'ont vu et je te connais. Donc c'est important aujourd'hui que Dieu il veut se révéler, c'est une révélation. Le voile se déchire du haut vers le bas, donc ça ne peut pas être produit de main d'homme. Et tout est à propos de la révélation, c'est pas pour rien si le dernier livre qu'on a dans la Bible c'est l'Apocalypse, la révélation. Et le premier verset c'est révélation de Jésus-Christ. Donc Dieu veut se révéler à son peuple, Dieu veut te connaître intimement. Mais ma question aussi, c'est est-ce que tu le laisses te connaître intimement? Je repose la question. Hein. Est-ce que tu le laisses te connaître intimement? On peut être dans la présence de Dieu, il y a Jésus qui est là, il est assis, et on peut s'agiter comme dans l'histoire de Marthe et Marie. Et on peut faire tout un tas de programmes chrétiens. Moi j'ai vu des assemblées. Quand je suis rentré dedans, c'était le summum de ce qui pouvait se faire pour moi de Babylone. Mais ça marchait très bien, c'est-à-dire que c'était très pro, les gens étaient brillants. J'aurais jamais réussi à faire ça, moi, humainement, dans la chair. C'était brillant, mais c'était le mieux de ce qu'on pouvait faire dans la chair. Mais c'était encore dans le système babylonien, c'était encore plus de briques et moins de paille tenu par l'Égypte. Et vous devez vous lever à 5 heures, et puis les gens ils se levaient à 5 heures, et puis intercéder pendant 1h30. Ok, alors on intercède pendant 1h30. Après c'est cours lecture biblique jusqu'à 7 heures. À 7h30 c'est partage prophétique machin et tout. Donc déjà ils étaient pressés pendant 3 heures. Le soir c'est aller intercession à l'église pendant 2 heures. Le soir avant de se coucher c'était regarder un enseignement de telle personne, de la formation de machin. Et tous les gens, il y en a beaucoup qui ont fini en burn-out. Le système te presse, il dit plus de briques et moins de paille.
Et Dieu veut nous faire sortir de ces systèmes qui viennent étouffer, qui viennent voler, qui viennent te tenir en esclavage, et puis toute ta vie, tu as pensé servir Dieu et tu n'étais pas à la bonne place. Mais Dieu, il t'attend au lieu de la rencontre, dans l'intimité. Dieu est en toi, si tu l'as invité à y rentrer. Il tape à la porte. Mais ensuite, il veut des temps d'intimité. Un époux qui ne connaît pas son épouse dans l'intimité, vous imaginez, vous rentrez chez vous le soir et puis « Ouais ma chérie, t'as fait à manger, t'as couché les gosses, t'as fait ci, t'as fait ça, allez bonne nuit, je vais me coucher, amen. » À quel moment il y a eu un temps d'intimité où on a pu entendre les besoins, où on a pu être dans la communion. Et puis celui qui doit le plus parler, est-ce que votre avis c'est nous? Ecclésiaste 5 à partir du verset 1. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. Ils ne savent pas qu'ils font mal, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Donc, est-ce que tu prends le temps de te laisser aimer par Dieu? Est-ce que tu prends le temps de te laisser ensemencer dans sa parole, par sa parole dans l'intimité? Mais n'est-ce pas en ton nom qu'on a fait ça, qu'on a jeûné, qu'on a fait ci, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça? Seigneur, t'as vu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a organisé, on a nourri des gens là-bas, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Mais la Bible, elle dit que c'est les œuvres de la foi qui vont compter. C'est ces œuvres-là qui vont être épurées, que si quelqu'un, les œuvres de quelques-uns qui sont éprouvées par le feu subsistent, il ne perdra pas sa récompense. Mais c'est les œuvres de la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et le mot parole, ici, c'est une parole que Dieu nous adresse personnellement, ce n'est pas forcément la Bible. Puisqu'il n'est pas question du logos, mais du réma. Donc tu peux frapper quelqu'un à coup de Bible, tout ce que tu veux, en lui répétant le même verset. Si pour lui, ce n'est pas une révélation, et ce que Dieu veut lui dire, ça ne lui produira rien du tout pour sa vie. Mais ne crains pas, te dit le Seigneur, mais ne crains pas, mais pourquoi tu crains encore? Mais c'est le Seigneur qui... C'est l'amour de Dieu, l'amour parfait qui bannit la crainte, qui va changer quelque chose. Mais c'est une révélation. Vous savez, moi je connais quelqu'un, pendant 3 ans, c'était un ancien chef de gang et tout, et puis il avait des contrats sur sa tête quand Dieu l'a touché, qu'il est sorti de tout ce système un peu mafieux de drogue. Et quand il allait à l'église, et ben pendant 3 ans, il allait à l'église avec un flingue à la ceinture. Mais n'importe qui aurait dit « Oh, tu ne peux pas rentrer comme ça, il faut se tenir dans d'autres dispositions et nanani et nanana », et puis l'aurait flagellé « Tu ne dois pas craindre, lâche tes armes, nanani, nanana, ne crains pas, répète-le, nanani, nanana ». Mais lui, Dieu, il a travaillé tout un tas d'autres aspects dans sa vie, jusqu'à lui révéler son amour parfait, le connaître dans l'intimité, parce qu'il avait des contrats sur sa tête. Vous imaginez, tu peux te faire tuer avec toute ta famille, et si tu n'as pas la révélation de l'amour de Dieu, tu vas faire quoi? Tu vas lâcher tes armes et tu vas toujours vivre dans la crainte jusqu'à ce qu'il déchire le voile. Et au bout de 3 ans, en fait, ça s'est passé simplement. Il lui a remis à l'autel parce que Dieu avait révélé son amour et avait traité tout un tas d'autres aspects. Et donc, des fois, on met le focus sur c'est ça que Dieu veut régler. Parce que c'est ça qui nous paraît évident. Mais ça, c'est la conséquence et ce n'est pas forcément le fondement de la chose que Dieu veut traiter. Et Dieu, il s'intéresse à ce qu'on connaisse la vérité pour pouvoir être affranchi. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, tout passe à propos de la révélation. La vie, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Donc, le mot le connaître, c'est le connaître dans l'intimité. Est-ce qu'il y a des personnes... Peut-être aujourd'hui, dites-le dans votre cœur surtout, mais qui ont l'impression d'entendre Dieu, de sentir Dieu quand ils sont en réunion corporative, et quand ils sont chez eux, ça ne se passe pas. Ou ils sentent une sécheresse, ils ne se sentent pas bien, ils n'ont plus de vision, ils ont du mal à aller vers Dieu. Moi aujourd'hui, que je sois en réunion corporative ou chez moi, je suis toujours dans une même plénitude de la présence de Dieu.
Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le trésor, le mystère caché de tous les temps, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et j'ai un libre accès à sa présence, j'ai un libre accès à la communion. Et donc Dieu, il veut être notre tout suffisant aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Si aujourd'hui tu perdais tout, qu'est-ce qui te resterait? Et d'ailleurs, des fois, il va nous amener à perdre beaucoup de choses pour nous amener à voir qu'on n'a que lui. Et on peut tout par celui qui nous fortifie. Amen. Donc simplement déjà avant un peu d'aller plus loin pour la soirée, je voudrais prier si dans ton cœur, si tu penses que voilà, tu as vécu quelque chose d'un attouchement extérieur ou que c'est vérité sur le fait que tu sois réellement une nouvelle création, que ce n'est plus tes œuvres qui déterminent qui tu es, mais ce que Dieu dit que tu es, que ce soir tu décides d'épouser une fois pour toutes fermement la grâce de Dieu, la bonne nouvelle c'est que ce soir tu es réellement sauvé. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Anna Mendes, elle disait dans un de ses livres, après que j'ai eu cette révélation, je me suis dit, mais si je dis ça aux églises, je vais me faire jeter des pierres par beaucoup de personnes, que le baptême qui a été posé sur la vie des gens, c'est juste un trempage de cucu dans l'eau, mais que ça n'a rien posé spirituellement, je vais me faire jeter des pierres. Et donc je disais, Seigneur, il faut que tu me confirmes que quelqu'un soit aussi fou que moi et quelque chose de révélé comme ça. Et là, je tombe dans un de ses livres qui dit « Ébranler les cieux », où elle dit qu'elle voyait spirituellement les gens sur lesquels ils étaient couverts par le sang de Jésus, sur lesquels le baptême avait posé quelque chose et les autres non. Je dis « Waouh, super, merci Seigneur, c'est bon, je fonce ». Donc Dieu t'a tant aimé et il dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde ». Donc si tu es pareil que lui dans ce monde, Dieu il est juste, vous êtes d'accord? Dieu il est saint, Dieu il est parfait. Qu'est-ce que tu es alors? Dis à ton frère. Donc tu es parfait. Est-ce que Dieu il peut oublier ses enfants? Donc il n'y a pas besoin de te géolocaliser, il te voit. Donc ce soir, simplement de le confesser, ben voilà, Seigneur, puisque c'est une confession, mais une confession, ça veut pas dire confesser quand il dit de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, on nous parle de la confession comme juste une formule magique, alors que dans la notion de confession, il y a marché conformément à la déclaration qu'on vient de prendre. Puisque la foi sans l'œuvre qui suit derrière, ça vaut rien. Oui ou non? Vous imaginez Jésus qui appelle Pierre à marcher sur l'eau. Oui, Pierre, c'est moi, rejoins-moi sur l'eau. Amen, Seigneur, amen. Oui, Pierre, c'est moi, qu'est-ce que tu fais? Viens sur l'eau. Amen, Seigneur, amen. Est-ce qu'il aurait marché sur l'eau s'il était resté dans la barque avec son amen? Donc la foi sans l'œuvre est morte. Si tu dis qu'il est Seigneur et que tu ne marches jamais dans le fait qu'il est Seigneur de ta vie et que c'est lui qui guide tes pas et que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui prend les directives de ma vie, ben, il ne l'est pas. Donc Dieu nous a tant aimés. Amen. Donc c'est important ce soir que tu puisses dire, voilà, aujourd'hui, je veux sceller fermement cette alliance que je suis fille, fils de Dieu. Non pas ce que je fais qui détermine qui je suis, mais ce que tu as fait à la croix. Tu m'as tant aimé et je décide aujourd'hui d'être scellé fermement dans cette alliance. Pourquoi? Parce que la Bible elle nous parle du casque du salut. Un casque, c'est quelque chose dans l'armure qui est impénétrable, qui nous protège des attaques de l'ennemi au niveau de nos pensées. Vous êtes d'accord? Donc aujourd'hui, est-ce que tu décides de porter ce casque du salut? Et quand l'ennemi vient et qu'il essayera de t'appeler par ton péché, bah, tu pourras lui dire, bah non, je porte le nom de mon époux. J'ai changé de nom. Je ne peux pas être juste et pécheur à la fois. Je ne peux pas être propre et sale à la fois. Donc je décide aujourd'hui de m'approprier cette vie nouvelle. Je décide aujourd'hui, si vous n'avez pas invité le Seigneur dans l'intérieur de votre cœur, qu'il ne reste pas simplement à l'extérieur,
mais qu'il puisse devenir vivant à l'intérieur. Amen. Je vais prier pour ça encore. Voilà, si vous voulez l'inviter dans votre cœur, simplement dites-lui, il dit qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Mais Seigneur, je te remercie pour ta grâce et pour ton amour ce soir, Seigneur, et tout ce que tu veux donner à ton peuple, tout ce que tu veux libérer, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, tout ce qui était en instabilité maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, dans les fondements de l'identité, tout ce qui n'était pas assis dans les lieux célestes avec toi ou qui descendait du trône à la moindre occasion pour reprendre une assise basse, Seigneur, aujourd'hui, on veut dire stop à toutes ces choses-là. Au nom de Jésus. Et Seigneur, j'appelle vraiment que tu viennes maintenant toucher les cœurs, Seigneur, que tu viennes sceller cette alliance et nous asseoir tous ensemble dans les lieux célestes. Seigneur, qu'on puisse t'inviter dans les cœurs, on puisse t'inviter à régner, puisque tu dis que tu mettras ta parole, tu graveras ta parole dans les cœurs, Seigneur, dans l'intime de notre être. C'est ça le mot cardia. Seigneur, merci pour ta grâce. Aujourd'hui, viens rencontrer dans l'intimité. Seigneur, au nom de Jésus, que ton Saint-Esprit souffle, Seigneur, puissamment. Korabakabayeto lomaye santo solo kamayelo imbaile, imbaile, qu'il n'y ait pas de peur de te rencontrer, qu'il n'y ait pas de zone en nous. Tu dis des fois, il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père. On est cette demeure intérieure et que toutes les parties de l'habitation, Seigneur, te soient ouvertes et que tu puisses faire ce que tu veux au nom de Jésus. Santo Rama Kabayelo Tolo Santo Santo. Viens taper comme Moïse avec son bâton qui représente aussi le mot bois, la croix. Viens taper le rocher du cœur que l'eau jaillisse, Seigneur, au nom de Jésus. So Rama Kabayelo Do Loko Lomai. Viens montrer, révéler, Seigneur, personnellement et intimement combien tu as tant aimé chaque personne ici. Sora makabaye lodo lo santo imaye, qu'on soit bâti depuis l'amour du Père, depuis la révélation du cœur du Père, au nom de Jésus. Sora makabaye loto loko lomai imbaile lodo loko lomai isando ramato loko lomai imbaile lo so kamaye, que le cœur brûle, Seigneur, que le feu soit déposé dans les cœurs et qu'on soit passionné, attiré, embrasé par les choses du royaume. C'est un fruit de l'esprit d'être attiré. Que le zèle, que la passion pour ton royaume nous dévore au nom de Jésus. Sorama kabaye loto roama imaye isando roa imaye imaye. Lève-toi, toi qui dors, au nom de Jésus. Tout ce qui était dans ce caveau, tout ce qui était à la mort, j'appelle la vie maintenant au nom de Jésus. Que la pierre soit roulée dans ton intérieur au nom de Jésus et que la vie jaillisse, que la vie jaillisse, que la vie jaillisse. So Kamaye, so Ramaye. Je vois le Seigneur qui veut libérer un feu. Il nous dit: je vous baptiserai d'esprit et de feu. Kamaye, il veut vous rendre bouillant, embrasé. So Ramakabaye loto roa imaye loto roa imaye loto roa ikamaye o so Kamaye. Ouvre la porte à Jésus. Ne retiens pas, ne maîtrise pas, ne contrôle pas, comme un petit enfant. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Laisse-lui toute la liberté de faire en toi ce qu'il veut, comme il veut, au nom de Jésus. Sora makabaye lodo lo santo imbaile imbaile lo kamaye soro solo solo santo so kamaye Santo Rama, et rends-toi vulnérable. Il me dit: il y a du contrôle qui m'empêche d'aller dans les profondeurs de l'intimité. Rends-toi vulnérable, laisse-le te toucher au nom de Jésus dans toutes les parties de ton être. Sokamaye bele loto lokaya mai 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 mai. Et il me dit: depuis cette assise, il y a des gens qui vont recevoir un feu, et je vois même un feu dans les mains et une autorité nouvelle qui ne se manifestait pas parce que tu n'étais pas assis, fermement assis, ancré depuis cet héritage. Et les choses vont pouvoir couler, vont pouvoir se manifester. Et là où tu as posé le pied, ça va être différent. Il y a une onde du royaume qui va vibrer autour de toi comme une goutte qui tombe dans l'eau et qui se répand. Sokamaye doro amaso kamaye tolo 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 tolo. Imayelelo soro mai 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 mai. Le feu, au nom de Jésus, le feu. Santo rama kamaye belelo so. Imayele, imayele.
me parle de la révélation, il me parle de la compréhension. Je vois comme un cerveau qui est touché, comme une intelligence qui est renouvelée parce que c'est lui qui vient toucher les choses. Au nom de Jésus. Sora makabaye lotolo mai 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 mai. Santo, santo, santo. Je vois des flèches au niveau du cœur qui sont enlevées. C'est comme si tu as été blessé dans l'intime et tu as du mal à faire confiance, et même dans ton époux spirituel, il y a des choses où tu bloques encore. Il vient retirer des flèches de trahison au nom de Jésus dans ton cœur, des flèches de déception, parce qu'il veut régner dans ton cœur, et l'ennemi est venu atteindre l'intime de ton être. Là où était ton cœur, là était ton trésor. Il enlève les flèches, il enlève les flèches, il te guérit dans l'intime de ton être. Reçois au nom de Jésus. Sora makabaye lotolo solo mai imbaile imbaile. Je vois des anges qui mettent des couronnes sur vos têtes. Ils sont en train de vous asseoir dans cet héritage, dans ce positionnement au nom de Jésus. Sora makabaye lotolo mai belo imayele imayele. Canto rama so 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 imbaile 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 imbaile. Tu es toute belle ma bien-aimée, il n'y a point en toi de défaut. So kamaye belo tolo maye be imayele lo santo ramaye so maye belelo. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, puisqu'il est puissant, tel il est, tel tu es aussi dans ce monde. Cantora maye, Santora mayele. Il vient guérir quelque chose ce soir dans ton cœur. Il y a quelque chose à la guérison aussi qui est là, au soin qui est là. Laisse le Seigneur soigner, laisse le Seigneur guérir. Kolombaile lomaye. Il dit, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien le Père Céleste vous en donnera des plus excellentes si vous les lui demandez. Kolombaile dolomaye santo ramaye bele loko. Santo, Santo, c'est une bonne nouvelle que Dieu veut vous annoncer ce soir. C'est une bonne nouvelle dans laquelle le Seigneur veut vous asseoir. Canto ramaye, comme un enfant, tu vas tomber, tu vas t'écorcher, tu vas apprendre à marcher, mais ça ne te disqualifie pas, ça ne te fait pas sortir de l'héritage de ton père, ça ne fait pas épouser un autre héritage. Lokolo maye bele loso maye, koro maye be. Il regarde au cœur, il voit que tu essayes de bien faire et que parfois tu manques le but. Mais il t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Son cœur bat pour toi, passionné de toi. Et tu n'as rien à faire pour lui plaire, tu lui plais. Imagine quand tu as un enfant, tu le regardes complètement, et même si il fait des bêtises, il fait tomber son biberon, tu es émerveillé. Il a des enfants. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Tu es utile simplement parce que tu es utile à ma vie, pas parce que tu fais quoi que ce soit. Je t'aime. Je t'aime. Il veut rentrer comme dans des espèces de cages où je vois des zones de crainte, de méfiance. Que son amour parfait puisse bannir toutes les craintes, que la révélation de sa grâce vienne vous toucher au nom de Jésus dans tous les aspects de votre être. Oh, Kamaye Santo. Il vient guérir les cœurs brisés aussi. J'entends encore je t'aime, je t'aime. Et Seigneur, il veut être là dans tous les aspects de ton être.
Et laisse l'onction du Seigneur te toucher, la révélation descendre. Des fois, on sort trop vite de sa présence. Et vous savez, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y en a à puiser dans sa présence. Et le premier fondement, c'est l'identité, la révélation de qui nous sommes en lui, lui en nous. Et c'est pour ça que tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce, pour être secouru dans tes besoins. Mais il te dit encore, lâche prise, il y a comme du contrôle. Redeviens comme un petit enfant, rends-toi vulnérable. Laisse-moi t'aimer de la manière dont moi je veux. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour, remplis-moi, j'ai besoin de toi. Remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour, remplis-moi, j'ai besoin de toi. Tu es mon papa, oh Dieu, un très bon papa, mon Dieu, qui prend soin de moi, celui qui me guérit. Tu es mon papa, oh Dieu, un très bon papa, mon Dieu, qui prend soin de moi, celui qui me guérit. Je m'abandonne dans tes bras d'amour, je m'abandonne dans tes bras d'amour, je m'abandonne car tu es mon papa. Je m'abandonne dans tes bras d'amour, je m'abandonne dans tes bras d'amour, je m'abandonne, j'ai tant besoin de toi. Tu es mon papa, oh Dieu, un très bon papa, mon Dieu, qui prend soin de moi, celui qui me guérit. Tu es mon papa, mon Dieu, tu es mon sauveur, Yeshua, mon consolateur. Saint-Esprit, inonde-moi de ton amour, inonde-moi dans ton amour, inonde-moi, j'ai tant besoin de toi. Révèle-moi plus de ton amour, révèle-moi plus de ton amour, révèle-moi, j'ai tant besoin de toi.
précieux papa. Oh Dieu, je m'abandonne à toi, car je sais que tu m'aimes. Je vois comme Jésus cloué au bois, malgré la souffrance, malgré la couronne d'épines, malgré le sang. Il est là avec un regard passionné, intense, et il sourit. Je vois le Seigneur toucher les viscères, comme quelque chose au niveau du système digestif aussi. Le Seigneur, il veut toucher quelque chose au nom de Jésus. Et je vois des personnes qui vont se lever dans une liberté nouvelle aussi, même des danses, même une grâce nouvelle à travers le mouvement et l'être libre d'être toi-même, libre de faire ce que tu veux. Dans la présence de ton Dieu, tu lui plais. Je vois des talents créatifs qui vont se révéler, des tableaux, des danses. Koromai tanto raba, so kamaye santo, so kamaye santo. Oh, Kamaye santo, santo, santo. Koramanto romaye bele. Oh, yebelero. Yebelero maere. So.
qui prend soin de moi, celui qui me guérit. Je t'ouvre mon cœur pour laisser entrer ton amour, cet amour qui guérit. Je m'abandonne. J'abandonne les protections autour de mon cœur pour faire un face-à-face avec toi, mon roi. Tu es mon papa, oh Dieu, mon précieux papa, mon Dieu, qui prend soin de moi, celui qui me guérit. Comme un petit enfant, il veut te conduire dans sa paix. Je vois comme si le Seigneur, il veut te bercer dans ses bras, t'amener dans son shalom. Parce que tu m'aimes, je viens à toi, Seigneur. Parce que tu m'aimes, je ne m'inquiète de rien. Parce que tu m'aimes, je dépose tout à tes pieds. Parce que tu m'aimes, tu me donnes ta paix, Seigneur. J'ai la paix, car tu es fidèle. J'ai la paix, car tu es fidèle. J'ai la paix, car je sais que tu m'aimes. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Tu me guéris, car tu es fidèle. Tu me guéris, car tu es fidèle. Tu me restaures, car je sais que tu m'aimes. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Abandonne tout aux pieds de Jésus. Abandonne-lui tout. C'est pas toi à porter ces choses. Je sens que c'est juste accès pour la France.
Alléluia. Tout à l'heure, pendant que Cyril priait, prophétisait, j'ai reçu d'abord une vision. D'abord, c'était « Ne vous alarmez pas ». Ce que vous voyez, là, ce qui se passe, ne vous alarmez pas. Je l'ai dit, je répète, Jésus est au contrôle. Parce que j'ai vu quelque chose de très étrange. J'ai vu la couronne de la Reine du Ciel qui tombait au sol. Et c'était en particulier pour une personne dans cette salle, mais c'était aussi pour toute la France en même temps. Et vous savez que la France, elle a été consacrée à la Reine du Ciel je ne sais combien de fois. Et ce qu'on voit dans le visible, Dieu est en train de faire quelque chose dans l'invisible. Puis après, j'ai été saisie de mouvements. Je marchais. Je ne peux pas beaucoup marcher, mais je marchais. Et le cri dans mon cœur, c'était « Seigneur, je reprends ce pays pour toi ». Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, le Seigneur m'a donné, certains ici le savent parce qu'ils me connaissent, il m'a donné un fardeau fou pour la France. Et il m'a donné, il y a plus de 20 ans, demande-moi, je te donnerai une nation en héritage. J'ai crié, Seigneur, je veux la France. Et le Seigneur a dit, toute terre que votre pied foulera vous appartiendra. Il nous appartient pour le Seigneur Jésus. Moi, j'ai foulé toute la France. Dans tous les sens, alors ça, je peux le dire. Et donc, eh bien, ce soir, je reprends la terre de France pour Jésus, au nom de Jésus. Et je marche sur ce pays. Et je reprends ce pays pour Jésus. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il va y avoir certainement beaucoup de mouvements dans les mois qui viennent. Il va y avoir certainement du chaos, il va y avoir certainement beaucoup de choses. Mais n'oubliez jamais que le Seigneur est là et que ce pays lui appartient. Amen. Alors, ne vous mouvez pas de ce qui se passe. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Beaucoup ont intercédé. Toutes nos prières sont montées au ciel. Toutes. Et Dieu les a entendues. Mais simplement, il doit faire ce qu'il faut pour amener ce que moi j'ai réclamé. C'est que toute la France plie le genou devant le Seigneur Jésus. C'est ce que j'avais envie de partager, ce que j'ai reçu, ce que je veux partager avec vous ce soir. Amen. Amen, amen. Et ce sont des signes, hein, même la flèche de la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé. Il y a des choses qui sont en train de se passer spirituellement aussi. On va continuer encore parce que je voyais encore des enfantements. C'est peut-être l'enfantement de la nouvelle création que Dieu est en train de faire. Et peut-être des fois dans nos corps, dans nos cœurs, la réalité prophétique se manifeste par des pleurs, des soupirs, des cris. Mais laissez le Seigneur, l'Esprit se mouvoir comme il veut. En lui est la vie, le mouvement et l'être. Seigneur, je prie maintenant que tout ce qui doit se faire maintenant dans l'enfantement, des dons, des talents, des destinées, maintenant au nom de Jésus, sur tout ce qui a été avorté, Seigneur, dans les vies, dans les lignées maintenant, au nom de Jésus, je prie pour la vie, je prie pour que les enfantements se fassent, que tout ce qui doit jaillir et paraître à l'existence maintenant paraisse, Seigneur, les œuvres prévues d'avance pour la vie de chacun, au nom de Jésus, je prie que les enfantements se fassent, je prie que les enfantements se fassent, je prie que l'enfantement se fasse, je prie que l'enfantement se fasse, au nom de Jésus, que l'enfantement se fasse. So kamaye, ramato kamaye, santo rama kabaye lo toro soro koro mai, so kamaye lo tolo. Kamaye, santo, kamaye lo toro ama so, kamaye, santo ramatolo kolo mai, laisse le feu monter, laisse l'onction jaillir, laisse la manifestation prophétique s'exprimer. Dieu veut bouger, Dieu veut parler à travers ton corps, à travers tout ton être. So kamaye,
Roama Kamaye, Santo Rama Kamaye, Rama So Kamaye, So Kamaye, So Kamaye, So Kamaye, Roa So Kamaye. Oh, Santo, 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 Kamaye, Soramato Lokolo, Mai, 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 Oh Kamaye, Santo, 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 Kamaye, oh, Santo, 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 Koromai, So Kamaye, So Kamaye, Santo, Santo, Santo. Oh! Kamaye, Tolo, Santo, 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 Santo. Oh! Il y a des talents qui sont libérés, des musiques nouvelles qui sont libérées, des écrits qui sont libérés, des livres qui sont libérés. So Kamaye, oh Kamaye, So Kamaye, oh! Le feu, le feu, le feu. Oh! 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 Car tu es fidèle. J'ai la paix, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia. Alléluia. Car tu es fidèle. Alléluia, car tu es fidèle. Alléluia, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Merci Jésus, car tu es fidèle. Merci Jésus, car tu es fidèle. Merci Jésus, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Oh, j'ai la paix, car tu es fidèle. J'ai la paix, car tu es fidèle. J'ai la paix, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Oh, je t'adore, car tu es fidèle. Je t'adore, car tu es fidèle. Je t'adore, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Ora mama scende, ora mama sa.
la paix, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Alléluia, Alléluia, car tu es fidèle. Alléluia, car tu es fidèle. Alléluia, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Oh, je t'adore, car tu es fidèle. Je t'adore, car tu es fidèle. Je t'adore, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Oh Ramamaye, oh Rababase, oh Ramamayo, oh Ramamaye, Ramamashende, oh Ranayo, Mamayo, oh Ramamaser, oh Ramamashende, oh Ramamasaradayo, Mayo, Mayashende. Alléluia, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Oh, reçois la gloire, car tu es fidèle. Reçois l'honneur, car tu es fidèle. Reçois la louange, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Kuranayo, Baba Shende Yeranayo. Kuranayo, Shende Yoranayo, Mama Serenayo. Ton amour est extravagant, Seigneur. Ton amour est si grand. Ton amour est puissant pour nous, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Nous t'adorons, nous t'acclamons, nous t'aimons, Seigneur. La paix et la confiance que sera votre force. C'est dans la paix et dans la confiance que sera votre force. J'ai la paix, Seigneur, je reçois ta paix. Parce que tu es fidèle, je reste dans ta paix. Ne vous troublez point, ne vous... Car j'ai vaincu le monde. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Oh, j'ai la paix, car tu es fidèle. J'ai la paix, car tu es fidèle. J'ai la paix, car je sais que tu m'aimes. Yeshua, tu es le même hier, aujourd'hui et demain. J'ai la paix, parce que tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis à travers nous. Yeshua.
Vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Faites cet acte chaque jour, chaque minute. Car nous sommes encrassés d'inquiétude et de stress. Dieu ne veut pas que vous portiez tout ce stress, toute cette inquiétude, toute cette souffrance. Il veut la porter pour vous. Prenez, donnez-le à Jésus, donnez ce qui lui fait mal. Donnez-lui, livrez-lui votre cœur. Il vous aime. Je vois le Seigneur qui veut répandre une huile nouvelle, une huile de joie, une liberté nouvelle. Et ça va être plus léger de servir le Seigneur, d'être avec le Seigneur. Ça va être quelque chose d'épanouissant. Les fardeaux, les choses qui viennent des traditions religieuses. Il va y avoir un avant, un après aussi ces temps de séminaire. Santo. Et Seigneur, qu'on soit disposé à te dire Amen, à ouvrir toutes les portes, tout ce que tu veux durant ces temps, tout ce que tu veux semer, tout ce que tu veux libérer au nom de Jésus. On ne veut pas seulement passer des réunions, on veut toucher le pan de ta robe, on veut toucher ta gloire, on ne veut pas repartir de ces lieux, de ces temps, jusqu'à ce qu'on ait été bénis, jusqu'à ce qu'on ait touché tout ce que tu veux nous donner au nom de Jésus, parce que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et Seigneur, on veut tout télécharger durant ce temps. On veut voir s'accomplir toutes tes bénédictions sur nos vies au nom de Jésus. Amen, amen. Il y a des guérisons aussi qui s'opèrent simplement dans la liberté du Saint-Esprit, simplement dans le mouvement et l'être. Jacques 4, verset 8, tu t'approches de lui, il s'approche de toi. Et parce que tu t'approches en étant à la bonne place, tu t'approches depuis ton identité de fils, de fille, les choses vont couler d'une nouvelle manière. Les choses vont être attirées d'une nouvelle manière. C'est comme si tu quittes un ancien vêtement où il y avait encore des pièces qui étaient dessus, comme un vieux vêtement, un vêtement pour revêtir quelque chose de nouveau, un vêtement royal. Et parce que tu es assis dans ce positionnement, tu attires les choses que méritent les rois et les reines. Et c'est comme si tu possèdes ces choses, tu dois t'asseoir dans ce positionnement. Il va se révéler aussi comme l'Éternel qui te guérit. Je vois des guérisons durant ces temps. Il y a vraiment des guérisons. Le Seigneur, il est en train de libérer des guérisons au nom de Jésus. Mais c'est comme des guérisons aussi du cœur, profondes. Il a le nom au-dessus de tous les noms. J'entends le mot diabète. Et le diabète a été cloué à la croix. Par ses meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Donne aussi, vous savez, comme l'apôtre Paul il dit, je suis venu, j'ai communiqué quelques dons, quelques grâces spirituelles. Il est en train de libérer quelque chose aussi d'un discernement pointu, de quelque chose qui vise dans le mille, comme quelqu'un qui vise dans la cible et qui tire juste. Il y a le discernement, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Il me montre de nouveaux poids. Il y a des personnes qui soulevaient comme en haltérophilie une certaine mesure de poids. Il me montre un nouveau poids, de nouveaux poids plus lourds, un nouveau poids de la gloire de Dieu. Sokamai tetolo santo santo mai kabaile, tanto ramai kabaile.
Et je vois Michel, mais comme une générale de l'armée avec 3 barrettes sur les épaules et qui est là en train de montrer une carte et qui est en train de libérer des bataillons, des stratégies, des tactiques militaires, des tactiques armées. Santo Rama Kabaye Dolo 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 Kamaye Santo Santo Santo. Il va libérer aussi une huile de joie. Il va libérer une huile de joie au milieu des tempêtes, au milieu des mauvaises nouvelles pour que tu fasses la différence, que tu sois la lumière dans ce monde, porteur de la bonne nouvelle, non seulement en parole, mais parce que tu le véhicules. Il va libérer une huile de joie. Il va libérer la joie pour son peuple, pour faire la différence. Koro maide loso kamaile doloso kamaile doloso kamaile doloso kamaile. Santo 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 Rama kabayelo toro maebelo santo Rama yebe Ikama yelele osoro maïebele lo maïele. Il dresse une table en face de mes ennemis. Il est le Dieu qui se réjouit. Face à Goliath, il envoie David, un enfant sans armure. Il se rit de tes ennemis, des situations. Il a déjà vaincu. Il a la solution. Ton Dieu se rit. Oh, oh, oh. Et la joie. Vous savez, une armée qui part en guerre, des fois, elle est toute stressée. C'est comme s'il veut une armée joyeuse qui part au combat joyeux. C'est une fête, nous on célèbre et c'est lui qui combat pour nous. Canto ramayebele loka, imayele, imayele. Reçois la joie, reçois la joie. Dieu se rit au nom de Jésus. L'huile de joie, soka maile. Et tu vas te marrer, et tu vas te marrer. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et face à toute l'œuvre de l'ennemi où il a mis toutes ses attaques, tout ce qu'il pouvait faire de meilleur, toi tu vas rire et il va être décontenancé. Ça va contenir une puissance. La joie du Seigneur est une force. Un esprit abattu dessèche les eaux, un cœur joyeux c'est un remède. Il y a la guérison, il y a la guérison. Santo Ramayelele. Est-ce que tu veux de ce vin nouveau? Est-ce que tu veux de ce vin nouveau? Il a une cuvée qui est préparée depuis longtemps pour cette saison. Il te dit, mange et bois, assieds-toi. Que veux-tu que je te fasse? Reçois la joie, laisse la joie de Dieu passer, laisse le puits se déboucher. Il y a la guérison dans son onction, il y a la guérison dans sa présence. Baptisés dans le vin nouveau, pas dans le vinaigre. À la Pentecôte, quand l'Esprit était là, ils étaient comme ivres, pleins de vin doux. Laisse le Seigneur faire ce qu'il veut dans ta vie. Laisse le Seigneur hors de tes contrôles, hors de tes concepts, hors de tes réflexions. Qui analyse, soit dans l'être au lieu de l'analyse. Sorama kabayelelelo. Yeshua est son nom. Yeromama sere. Yeshua est son nom. Yes. Koramama Yeshua est son nom. Yeromama sere. Puissant guerrier.